L'Afrique s'engage pour sa souveraineté technologique afin de maîtriser ses infrastructures, protéger ses données et réduire sa dépendance étrangère. Face à l'enjeu de puissance que représente le numérique, le continent ambitionne de devenir un pôle d'innovation mondiale. Selon l'Union africaine, 60% des emplois futurs seront liés aux technologies. Pour réussir cette transition, la stratégie repose sur l'industrialisation, l'accès à l'énergie, la coopération régionale et la formation inclusive des jeunes et des femmes au sein d'infrastructures modernisées. Dans un monde où les technologies de l'information sont devenues vitales, renforcer la résilience des réseaux, c'est garantir la continuité des services de santé, d'éducation et des infrastructures essentielles face aux crises, aux pannes et aux cybermenaces. La construction d'infrastructures de connectivité inclusive et résiliente pour garantir la disponibilité des réseaux en diversifiant les sources d'énergie et en déployant des plans de continuité testés régulièrement tout en assurant un accès Internet abordable des zones urbaines aux zones rurales. L'Afrique détient moins de 1% de la capacité mondiale des centres de données, malgré une croissance du trafic mobile de 40% par an. Dépourvu de son propre système d'interconnexion, le continent dépend des câbles sous-marins contrôlés par l'Occident. Pour y remédier, la création d'usines d'intelligence artificielle locale est préconisée afin de traiter les données sur place et d'en conserver la valeur économique. Toutefois, le manque de financement à long terme et d'énergie abordable freine ces investissements. In South Africa, we all know we have this what we call the triple challenges. The challenges mainly of unemployment, stagnant economic growth, and the social issues. One of the things that is very clear in South Africa is we don't lack the ability. Depuis des années, nous consommons des technologies étrangères malgré nos vastes ressources et le savoir de nos universités. Dans les mines, nous exportons des matières brutes, tandis que la valeur ajoutée et les emplois qualifiés se créent ailleurs. De même, notre propriété intellectuelle est souvent commercialisée à l'étranger. Ce cycle de dépendance, où nous exportons notre potentiel pour importer de la valeur technologique, freine notre développement. Commercialized elsewhere. And what that does is that it grows other economies. We export knowledge, we export raw materials. Value is added in other countries, which means jobs are added in other countries. It means the economy grows in other countries and that vicious circle continues. Le déficit énergétique freine l'essor numérique africain. Seuls 43% de la population ont accès à l'électricité et 60 millions de personnes en zone subsaharienne en sont privées. Cette précarité, marquée par des coupures hebdomadaires atteignant 20 heures par semaine, limite l'usage d'Internet malgré l'extension de la fibre optique à 409 millions d'individus. Par ailleurs, la cybersécurité reste vulnérable avec seulement 16 pays signataires de la Convention de Malabo, tandis que la domination des centres de données occidentaux révèle une pénurie locale d'experts en cloud. Nous sommes à un tournant, un moment où les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront la place de l'Afrique dans les décennies à venir. L'Afrique ne peut pas être le dernier marché des technologies du monde. Elle doit devenir l'un de ces centres de production. Et pour cela, nous avons un avantage unique, notre jeunesse. La route vers l'autonomie technologique reste sémée de défis. Les experts préconisent des partenariats publics-privés et des consortiums régionaux pour mutualiser les coûts télécoms et bâtir des infrastructures souveraines. Il recommande d'allouer 1% du PIB à la recherche et de créer un fonds panafricain pour le calcul via une taxe sectorielle et d'imposer le stockage local de 100% des données régaliennes. Cette stratégie doit s'articuler au niveau de l'Union africaine pour concilier souveraineté étatique et économie d'échelle.